Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Encore une très belle séance aujourd'hui. Nous enchaînons les bougies vertes, c'est-à-dire 4 bougies ici, qui veulent dire en fait que systématiquement on clôture au-dessus du niveau d'ouverture. Les objectifs assignés au cours semblent vraiment à portée de main. On a déjà effacé avec une facilité déconcertante les 3956 qui correspondaient à la fermeture du gap. Donc on peut se débarrasser de cette résistance. La prochaine résistance est ici, donc sur les 4011. Et je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les cours d'aller tester cette nouvelle résistance, étant donné qu'elle correspond également à un autre objectif très important, à savoir la médiane de la fourchette d'Andrews grise ici que j'ai fait figurer et qui permettrait de faire coup double si on allait rallier. Je vous rappelle qu'en plus de cela, on a l'objectif ici que j'ai indiqué en noir, correspondant au W ou à la tasse avec an, ça dépend, et qui correspond également au 4030. Donc il y a vraiment une convergence d'objectifs qui vont aimanter les cours, et soyons sûrs, ceux qui figurent sur mon graphe figurent sur les graphes de milliers de traders. Donc nous avons également d'autres éléments à apporter au crédit des haussiers. Le MACD continue à foncer plein nord tout en étant au-dessus de son signal et il risque de passer positif très prochainement. Le statistique a maintenant attaqué sa zone de surachat, ce qui veut dire que les haussiers règnent sans partage sur les marchés et le momentum est également positif. Comme si cela ne suffisait pas, nous venons d'inscrire un T1. Un T1, c'est-à-dire une première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Et cette clôture au-dessus de la Bollinger supérieure se fait dans de très bonnes conditions puisque nous avons une Bollinger supérieure et une Bollinger inférieure qui divergent, ce qui signifie que tout est en place pour qu'on ait une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure demain. Bref, vous voyez, il y a pas mal de choses qui militent dans le sens d'une continuation de la hausse. Les cours sont tellement à la hausse, les haussiers sont tellement pressés qu'on ne sait même pas embarrassé d'un pullback sur la ligne de coup ici, c'est-à-dire que généralement on a d'abord un pullback avant de repartir vers le haut. Là, comme un taureau, on fonce vers les objectifs assignés. La M7 vient de croiser la M20 à la hausse, ça aussi ça attire des haussiers. Et puis, dernier élément très positif, il n'y a pas de mèche haute. Ce qui veut dire, enfin quasiment pas, ce qui veut dire qu'on termine sur les plus hauts du jour et qu'à aucun moment il y a eu de dégagement massif, puisque les positions sont tenues par les haussiers et qui ne sortent pas en chemin, quoi. Voilà, donc c'est vraiment vert foncé. Alors si vous voulez acheter le CAC, première solution, vous attendez un hypothétique pullback sur la ligne de coup, là, ou la ligne d'eau le segment noir. Deuxième solution, vous attendez un retour sur la M7, enfin un pullback sur la M7 ou la M20 pour acheter. Ou alors la solution la plus agressive, c'est d'acheter lors de l'incursion à l'intérieur des Bollinger demain pour viser donc la clôture au-dessus des Bollinger. Maintenant, si vous êtes baissier, je pense que le moins risqué, c'est d'attendre une percussion contre le faisceau d'objectifs haussiers que j'ai signalé, et en cas de difficulté à les passer, shorter sur ces niveaux. Quant à moi, là il est clair que la tendance est devenue haussière puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, et donc priorité aux achats sur repli plutôt qu'aux ventes à découvert. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.